De nos jours, recevoir la bénédiction de ses deux parents, c'est quelque chose qui est devenu un véritable casse-tête pour les raisons évidentes que vous connaissez. Mais hélas, nous avons des personnes aujourd'hui qui exacerbent, qui amplifient, qui créent leur propre malédiction. Vous allez vous demander, mais comment une personne peut-elle créer sa propre malédiction? Restez connectés. En nombre 11, nous avons des enfants d'Israël qui, libérés par le Créateur, commencent à se plaindre de la manne qu'ils mangeaient. Non, nous sommes fatigués de ce repas, nous sommes fatigués de cette nourriture. Oh, comme c'est triste quand on est exposé à une bénédiction quotidienne. Nous pensons que c'est un droit, nous pensons que c'est un acquis et on finit par dévaloriser la chose. Comme c'est triste. Vouloir la viande, ce n'était pas un problème, mais minimiser ce qu'on avait déjà, c'était un problème. Et c'est ce qui a irrité Dieu. Nous pouvons bien vouloir les bonnes choses, les grandes choses, mais nous devons apprendre à considérer d'abord ce que nous avons déjà. Parce que il est dit en Matthieu 13, 12, à celui qui a, on donne, à celui qui n'a pas, on ôte. Donc, si nous apprenons à valoriser d'abord ce que nous avons, les autres choses viendront. Mais nous ne devons pas oublier, et c'est pourquoi vous vous plaignez aujourd'hui, constitue certainement quelque part un sujet de prière pour quelqu'un d'autre. Donc, arrêtons de trop nous plaindre. Parce que quand nous nous plaignons, nous nous maudissons nous-mêmes. Et surtout si on n'a pas un grand patrimoine sur le plan spirituel en termes de couverture, alors nous nous exposons. Rappelez-vous, il est dit en Hébreux 3, 19, eux qui avaient mangé la manne, ils avaient bu l'eau du rocher, ils avaient traversé la mer Rouge, ils sont morts à cause de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est une mauvaise chose. Et pour la plupart des personnes, il suffit de les écouter. Parce qu'il est dit en Luc 6, 45, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son âme, et la mauvaise personne tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son âme, et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il suffit d'écouter certaines personnes pour savoir que cette personne, elle est en train de se maudire elle-même. C'est pour cette raison qu'on nous dit en Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alors, on doit faire très attention par rapport à cela. En lisant le verset 33 de Nombre 11, nous voyons que Dieu leur avait donné la viande. Ils avaient mangé la viande. Mais, quelque chose que vous recevez par convoitise, c'est quelque chose qui ne vous est pas destiné. Comme résultat, tout ce qui avait convoité, tous ceux-là qui avaient convoité la viande étaient morts au verset 33 et 34 et de Nombre 11. Ils sont morts. Alors, arrêtez d'envier certaines choses. Arrêtez d'envier un certain niveau de vie. C'est un parcours, vous allez y arriver progressivement, mais ne cherchez pas à brûler les étapes pour minimiser les bénédictions dont vous jouissez déjà aujourd'hui. Sinon, la nature va vous vomir. Vous aurez la viande entre les dents et vous allez tomber et vous. Faites très attention. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.